Voici une question que tout croyant devrait considérer. Y a-t-il des tâches qui sont moins importantes que d'autres dans l'Église du Seigneur? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui va sûrement nous encourager aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je crois que la Bible va nous donner des réponses vraiment enrichissantes au cours de cette émission aux questions que voici. En tant que croyants, avons-nous un sacerdoce à exercer? Devons-nous être au service de Jésus? Est-il important de confier nos enfants au Seigneur? Devons-nous nous laisser guider par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tout chrétien a une tâche à accomplir dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que toutes les fonctions sont importantes dans l'Église du Seigneur? Avons-nous besoin les uns des autres? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a sa Bible en main et il est prêt à nous donner un enseignement encourageant dans les minutes qui vont suivre. Demandons à Dieu qu'il parle à nos cœurs. Prions. Ô Seigneur, une fois de plus, on te demande de venir parler à nos cœurs, de venir nous instruire, de venir te faire connaître à nous. On t'aime, Seigneur, et on veut mieux te connaître pour mieux te servir. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, alors que nous examinerons le 3e chapitre du livre des Nombres, nous verrons que Dieu prépare son peuple pour la marche dans le désert. Premièrement, nous avons déjà vu à la dernière émission qu'il devait y avoir de l'ordre dans le camp. Ensuite, un dénombrement fut fait afin de former une armée. Nous avons vu que les Israélites devaient être en mesure de prouver qu'ils étaient des fils d'Abraham avant d'accomplir leur service. Ils devaient aussi connaître leur emplacement dans le camp, celui-ci étant indiqué par une bannière. Dans ce 3e chapitre, nous allons examiner les fonctions de la tribu de Lévi. C'est la tribu qui est responsable de l'entretien et du transport du tabernacle. Cette tribu ne fit pas partie du dénombrement pour déterminer combien d'hommes étaient en âge de porter les armes. Elle sera cependant dénombrée pour assigner des tâches aux différentes familles de la tribu. Chers amis, débutons notre lecture du livre des Nombres, chapitre 3, versets 1 à 4. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse, au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Éléazar et Ithamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron, leur père. Le dénombrement commence par les familles d'Aaron et de Moïse. De plus, nous avons une confirmation que Nadab et Abihu furent exterminés parce qu'ils ont fait une intrusion dans les fonctions du souverain sacrificateur. Versets 5 à 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Et ici nous apprenons que nous appartenons à Christ pour être à son service. » La tribu de Lévi fut mise au service d'Aaron, le souverain sacrificateur. Nous aussi, en tant que croyants, nous avons un sacerdoce à exercer. Nous appartenons et nous sommes au service de notre souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Écoutez la prière que le Seigneur Jésus a adressée à son Père céleste. «
J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Jean chapitre 17, verset 6. Les croyants qui forment l'Église ont été donnés au Seigneur Jésus-Christ. Le chapitre 17 de l'Évangile selon Jean est une transcription de la prière que Jésus a faite pour nous. Nous sommes un cadeau que le Père a fait au Fils. Certains pourraient penser que nous sommes un piètre cadeau. Mais l'important n'est pas ce que nous sommes, mais ce que le Seigneur fera de nous, des êtres transformés à son image. Vous êtes un cadeau du Père offert à son Fils, si vous êtes devenu un croyant selon les Écritures, c'est-à-dire d'avoir placé une foi entière et uniquement en la personne de son Fils, le Christ, le Messie, Jésus. De nouveau, nous voyons que la tribu de Lévi fut donnée à Aaron. Verset 9, toujours du livre des Nombres, chapitre 3. Nous allons lire le verset 9 ainsi que les versets 12 et 13. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Avez-vous confié vos enfants au Seigneur? À l'époque, Dieu avait demandé que les premiers-nés lui soient consacrés. Aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas seulement de mettre à sa disposition les biens qu'il nous a confiés, mais notre famille aussi, tous les membres qui la composent. Avez-vous dédié vos enfants au Seigneur? Les lui avez-vous remis? Ou encore, les élevez-vous en leur apprenant à être égoïstes et à ne jamais penser à Dieu? Voulez-vous que vos enfants goûtent la joie d'une communion intime avec le Seigneur tout en le servant? Le fait qu'un premier-né appartienne à Dieu ne signifiait pas qu'il devenait sacrificateur, mais il pouvait être racheté, ce qui démontrait qu'il appartenait à Dieu. Chez la nation d'Israël, plutôt que de prendre le premier-né de chaque famille, Dieu a choisi la tribu de Lévi à leur place. Dieu les a fait dénombrer. Consacrer votre enfant à Dieu ne signifie pas qu'il sera appelé à devenir pasteur ou missionnaire, mais si vous lui enseignez les voies de Dieu, celui-ci l'utilisera dans un ministère quelconque. Il sera au service de Dieu. Versets 14 à 17. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï et dit, « Fais le dénombrement des enfants de Lévi, selon les maisons de leurs pères, selon leurs familles, tu feras le dénombrement de tous les hommes depuis l'âge d'1 mois et au-dessus. » Moïse en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre qui lui fut donné. Ce sont ici les fils de Lévi, d'après leur nom, Gershon, Kehath et Merari. Chaque famille fut dénombrée. La famille de Gershon devait camper du côté ouest du tabernacle. Sa fonction était de transporter les rideaux et les tentes du tabernacle. La famille de Kehath était responsable de l'ameublement du tabernacle. On lui assigna le côté sud du tabernacle. La famille de Merari devait s'installer du côté nord du tabernacle. Elle était responsable des planches, des piliers, des bases et de la vaisselle ainsi que des ustensiles du tabernacle. Donc, le tabernacle formait un rectangle au centre du camp. Immédiatement autour se trouvait un autre rectangle dans lequel la tribu de Lévi campait, regroupée par famille. Les 12 tribus campaient dans un autre rectangle beaucoup plus grand. La porte du tabernacle se trouvait toujours du côté est, et c'est de ce côté que s'installait
Aaron et Moïse avec leurs familles. Merari était au nord, Gershon à l'ouest et Kehath au sud. Dans la périphérie du côté est, campaient les tribus de Juda, Issachar et Zabulon. Du côté nord, Dan, Aser et Nephtali. Du côté ouest, Éphraïm, Manassé et Benjamin. Finalement, du côté sud, Ruben, Siméon et Gad. Versets 39 à 41. Tous les Lévites, dont Moïse et Aaron, firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, selon leurs familles. Tous les hommes depuis l'âge d'1 mois et au-dessus furent 22 000. L'Éternel dit à Moïse, « Fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. » Puisque le nombre des premiers-nés d'Israël dépassait le nombre des Lévites, le surplus des premiers-nés fut racheté au prix de 5 sicles chaque. Cet argent était remis à Aaron et à ses fils. Maintenant, nous passons au 4e chapitre. Nous y trouvons des précisions au sujet du service que devaient accomplir les familles de la tribu de Lévi. Nombre, chapitre 4, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Compte les fils de Kehath parmi les enfants de Lévi, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. » Dieu a précisé l'âge minimum ainsi que l'âge maximal pour exercer une fonction dans le temple. Verset 15. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehath viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteurs imposées aux fils de Kehath dans la tente d'assignation. Seuls Aaron et ses fils ont eu le privilège de voir les articles du lieu très saint, soit l'arche et le propitiatoire. Les fils de Kehath ne pouvaient pas les approcher avant qu'ils soient recouverts. Versets 24 et 25. Voici les fonctions des familles des Gershomites, le service qu'ils devront faire et ce qu'ils devront porter. Ils porteront les tapis du tabernacle et la tente d'assignation, sa couverture et la couverture de peau de dauphin qui se met par-dessus, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Cette liste se poursuit avec d'autres items que devaient transporter les membres de la famille de Gershon. Passons au verset 29, ainsi que les versets 31 et 32. Tu feras le dénombrement des fils de Merari, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères. Voici ce qui est remis à leurs soins, et qu'ils ont apporté, pour toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation. Les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes, ses bases, les colonnes du parvis formant l'enceinte, leurs bases, leurs pieux, leurs cordages, tous les ustensiles qui en dépendent et tout ce qui est destiné à leur service. Vous désignerez par leur nom les objets qui sont remis à leurs soins et qu'ils ont apportés. Examinons le portrait que nous avons ici. Chacun avait une fonction qui lui était assignée pour le transport du tabernacle lors des déplacements. Moïse ne convoquait pas un conseil de direction pour déterminer si le peuple devait se mettre en marche et comment on procéderait pour le faire. Si la nuée s'élevait de dessus la tente du tabernacle, tous savaient qu'ils devaient se mettre en marche. Si la nuée ne s'élevait pas, alors tous demeuraient en place. Moïse et Aaron ne faisaient que suivre la direction de l'Esprit de Dieu. Car c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous guider. Les enfants de Dieu devraient aussi être guidés par l'Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Romains chapitre 8, verset 14. L'Esprit de Dieu désire diriger ses enfants. Lorsque la nuée s'élevait de la tente d'assignation, Aaron et ses fils allaient dans le lieu saint et il y décrochait le voile du lieu très saint et le descendait sur l'arche et le propitiatoire pour l'envelopper avec. Ensuite, il préparait les articles pour le transport. C'est alors que les fils de Kehat pouvaient venir les prendre. Après une journée de marche, l'arche était déposée à un endroit ainsi que les autres articles d'ameublement. Ensuite, le reste du tabernacle était érigé autour des objets. Chaque homme avait une fonction, et bien coordonnée, les enfants de Lévi devaient monter la tente d'assignation très rapidement. Il est possible que le tout se soit fait en une demi-heure. Avez-vous déjà vu un cirque arriver en ville et être monté? Il peut arriver à 2 heures du matin et être prêt pour 10 heures le lendemain. En effet, pendant qu'une équipe mange, une autre monte la grande tente. Ensuite, l'équipe de la grande tente déjeune alors que l'autre équipe monte les estrades, etc. Un cirque est beaucoup plus complexe à monter que le tabernacle. Avec de l'expérience, une bonne technique et une équipe bien coordonnée, la tente d'assignation devait se monter très rapidement. Lorsque les articles d'ameublement étaient en place, la famille de Merari devait venir ensuite ériger les piliers sur leur base et monter les planches. Puis, la famille de Gershon devait venir installer les toiles des tentes. En dernier, Aaron et ses fils devaient découvrir l'arche et le propitiatoire pour installer le voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Le chrétien a une tâche à accomplir dans l'œuvre de Dieu. Tout comme chaque lévite avait une tâche pour monter le tabernacle, chaque chrétien a une tâche à accomplir pour l'œuvre de Dieu. Une tâche bien précise. Chaque chrétien a reçu le ou les dons nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions. Dieu va récompenser les chrétiens qui auront accompli la tâche que Dieu avait en vue pour eux. Nous ne devons pas faire ce que nous désirons, mais utiliser le don que Dieu nous a donné pour la tâche qu'il nous a réservée. Imaginez un Israélite, un homme d'au moins 30 ans, dont la tâche était de monter, démonter et transporter un pilier de la clôture de toile entourant la tente d'assignation. Un jour, alors qu'il éprouve de la difficulté à détacher le pilier de sa base d'argent, il se dit « Ah, je suis fatigué de transporter ce pilier voyage après voyage. Je viens prendre ce pilier chaque matin et je l'apporte à mon chariot pour le transporter toute la journée. Personne ne remarque le travail que je fais. Je n'ai jamais reçu la moindre récompense pour ces années de service. Même Moïse n'est jamais venu me dire merci et ne m'a jamais remis une médaille. Je suis fatigué et je cesse de transporter ce pilier. » Pensant que personne ne remarquerait quoi que ce soit ce matin-là, il laisse le pilier sur le sol, là où a campé, tout récemment, le peuple de Dieu. Imaginez maintenant la situation le soir. Tous arrivent avec les pièces qu'ils transportaient. Oups, il manque un pilier. On ne peut fermer la clôture de toile. Où est le pilier? Qui doit l'apporter? On retrouve le Lévite qui était fatigué de sa fonction. Il doit s'expliquer à Moïse. Imaginez-le expliquant à Moïse que le pilier était derrière une journée de marche du camp parce qu'il pensait que sa fonction n'était pas importante. Mes amis, toutes les fonctions sont importantes. Qui détermine qui accomplit la fonction la plus importante dans le service de Dieu? Êtes-vous comme cet homme qui a créé un problème par sa négligence et sa lassitude? Comptez-vous parmi les enfants de Dieu qui pensent que la tâche qu'ils accomplissent n'est pas importante? Dieu ne récompensera pas le montant de travail que vous avez fait, mais la fidélité avec laquelle vous l'avez fait. La fonction que Dieu vous a réservée est importante à ses yeux. Écoutez bien ce texte.
tiré de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 22, concernant l'Église. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Nous avons besoin les uns des autres dans le corps de Christ. Nous avons reçu différents dons afin d'accomplir différentes fonctions. Imaginez un baptême dans une église. L'Assemblée décide d'en faire une occasion de témoigner. Donc, un repas est prévu à l'occasion du baptême et de nombreuses personnes, parentes ou amies du baptisé sont invitées pour la première fois. Quelle sorte d'impression pensez-vous que l'Église ferait si le baptême était retardé de 3/4 d'heure parce que le préposé n'a pas rempli le baptistère d'eau à temps? Ou encore, les gens descendent dans la salle du sous-sol pour le repas et remarquent que les planchers n'ont pas été lavés depuis belle lurette. Quelle serait l'impression faite si l'on manquait de nourriture parce que quelques personnes qui avaient promis un plat ne l'ont pas apporté? Voyez-vous, il n'y a pas de fonction sans importance dans un corps. Je connais un chrétien qui a visité une église un jour alors qu'il voyageait. Le message était excellent. Le service s'est déroulé dans l'ordre et les personnes présentes semblaient très amicales entre elles. Cependant, ce matin-là, les gens responsables de l'accueil n'étaient pas là. Personne n'a parlé à ce chrétien en visite. Personne ne l'a salué pour lui souhaiter la bienvenue. Lors de sa visite dans la ville, il a laissé son curriculum vitae chez un employeur potentiel. 1 an plus tard, on lui a proposé un poste qu'il a accepté. Lorsqu'il s'est installé dans cette ville, il n'est pas retourné à l'Assemblée qui ne l'avait pas accueilli. Il est plutôt allé vers une autre église chrétienne. Le pasteur et les musiciens ne sont pas les seuls à jouer un rôle important dans une assemblée. Chaque membre a sa responsabilité dans le corps de Christ qu'est l'Église. Cher ami, as-tu commencé à pratiquer ton rôle dans l'Église selon le don que Dieu t'a donné? Prochaine émission, Nombre chapitre 5 verset 1er à chapitre 6 verset 7. Merci, Régent. Dieu a accordé des dons à tous ses enfants. Et il veut qu'on les mette à son service. On a tous une tâche à accomplir dans son Église, dans son œuvre. Et toutes les fonctions sont importantes aux yeux de Dieu. C'est pas encourageant, ça? J'aime beaucoup examiner les diverses tâches que Dieu confie à chaque membre de son Église. Ça me fait penser à une ruche où chaque abeille a sa fonction. C'est tellement beau. On a vraiment besoin les uns des autres. Justement, hier soir, j'étais installée à mon ordinateur pour préparer les émissions qu'on vous présente 5 fois par semaine. Et soudain, j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur. J'ai essayé d'arranger ça moi-même, mais c'était peine perdue. J'ai donc appelé une amie qui a de belles connaissances en informatique. Elle a essayé de m'expliquer ce que je devais faire par téléphone et je n'arrivais pas à comprendre. Elle a donc décidé de venir chez moi.
Et je sais qu'elle était fatiguée, qu'elle avait une grosse journée aujourd'hui. Elle est venue mettre un de ses dons au service du Seigneur en aidant son enfant. Puis elle est repartie dans la joie. Et laissez-moi vous dire que j'étais aussi dans la joie, sachant que je pouvais continuer mon travail et arriver à temps pour l'émission qui est présentement en cours. Mon ami, quel est ton don? As-tu le don d'encourager, de secourir, de préparer de bons petits plats, de fabriquer des choses utiles pour ceux qui en ont besoin et qui sont incapables de le faire eux-mêmes? Tous les dons sont importants. J'ai bien hâte d'arriver au jour où Dieu va récompenser mes bien-aimés pour tout ce qu'ils auront accompli par lui et pour lui. Je suis certaine qu'il y en a qui vont être surpris d'être récompensés pour des choses qu'ils ont eu le temps d'oublier à travers les années. Mais Dieu n'oublie rien. Dieu a une très bonne mémoire. Il y a un verset qui confirme ça dans l'épître de Paul aux Hébreux. Au chapitre 6, verset 10, il dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Mon ami, je t'encourage à persévérer et à continuer le beau travail que tu es en train d'accomplir pour le Seigneur. La première chose que tu vas savoir, tu vas arriver dans la présence du Seigneur qui va te dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Mais entre-temps, on sait qu'il y a déjà beaucoup de joie à donner de notre temps, de nos biens. Encourageons-nous les uns les autres. Mettons nos dons au service les uns des autres. Et allons aussi vers les gens qui connaissent pas encore Dieu, qui ont besoin de le connaître, de savoir quel Dieu merveilleux il est, qu'il les veut pour lui, pour l'éternité. Afin qu'ils sachent que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, es-tu ce quiconque? Ce quiconque qui croit en Jésus, il veut te donner la vie éternelle. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Crois au Seigneur Jésus, tu vas être sauvé. Demande-lui présentement de te sauver. Reconnais que tu ne peux pas te sauver toi-même. Jésus est mort sur la croix et maintenant il est vivant et il veut te donner la vie éternelle. Ne tarde pas. Si tu crois en lui, demande-lui de te sauver. Maintenant. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.